faut respirer bien calmement, bien tranquillement. Tout se passe bien? Ah, un peu stressé. Donc on voit en effet que le rythme cardiaque s'est accéléré, hein, puisqu'on est passé de 90 à 120 pratiquement. Et dans le même temps, l'oxygénation du sang baisse. Et en fait, l'augmentation du rythme cardiaque sert à augmenter la vitesse de circulation du sang pour fournir plus d'oxygène. Ce qui compense le manque d'oxygène. Voilà, ce qui compense la diminution d'oxygène dans l'air respiré. En fait, en altitude, il y a une accélération de tout le système transporteur d'oxygène. Donc, augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la ventilation. Mais malgré tout, ça n'arrive pas à compenser complètement puisqu'on a une désaturation du sang en oxygène, de l'hémoglobine en oxygène. Voilà, on en est à plus de 3 minutes. C'est 5 minutes de... Oui, le test se fait sur 5 minutes. Chaque 4 à 5 minutes. Oui, voilà, chaque palier de 5 minutes. Depuis quand ce test existe? En fait, c'est un test qui... les premières mesures ont été faites de façon expérimentale dans les années 80, 1980, par un professeur parisien qui s'appelle le professeur Richalet, qui travaille toujours et qui fait toujours des tests, qui continue ses recherches dans le même domaine de l'hypoxie d'altitude. Et puis ce test est devenu un outil en routine dans les années 95 à peu près, 1995. Et c'est depuis cette époque qu'ici on en fait régulièrement pour évaluer les gens qui veulent partir en altitude. Et quel est le public quelles sont les personnes qui font ce test Alors on a plusieurs types de personnes. On a bien sûr les gens qui ont eu des soucis en montagne et qui veulent essayer de comprendre ce qui s'est passé, savoir si elles ont un risque particulier à refaire un accident lors d'un autre séjour en montagne. On a des sportifs qui veulent aller faire un exploit en altitude et voir si leur organisme va suivre en le forçant un peu dans ses extrêmes. On a aussi des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude de l'altitude, qui n'y sont jamais allés, qui ne sont pas très entraînés, qui veulent connaître un peu leurs limites. Vas-y, tu peux commencer à pédaler. Je suis métronome. Hein. Et puis enfin, on a des patients qui ont une pathologie et dont on veut comprendre la limite et savoir s'il y a une contre-indication absolue ou relative à aller en altitude. D'accord. Donc là, Grégoire s'est mis à faire un effort. Voilà, ben là maintenant il pédale. Alors l'intensité d'effort qu'il fait actuellement, de 50 watts, correspond à une marche en montagne, hein, une marche à 4-5 km/h. Donc en fait, là, il marche au sommet du Mont Blanc. D'accord. Donc, voilà, donc on continue de contrôler son rythme cardiaque qui s'est nettement accéléré sous l'effet à la fois de l'effort et de l'hypoxie. La tension qui est bonne, qui est un peu augmentée. Et puis on voit que l'oxygénation du sang continue à diminuer lors de l'effort, puisque à l'effort, on a besoin de plus d'oxygène. Donc on prélève encore plus sur les réserves d'oxygène sur l'hémoglobine. Et là, 79%, ça veut dire qu'il a 79%
Oui, il est à 80% de peu ses près à capacités, 80% de ses capacités maximales. D'accord. C'est-à-dire quand il marche en montagne, il est à 80% de son aptitude physique maximale. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on n'a plus que 70% de l'hémoglobine qui a de l'oxygène au lieu de 95 ou presque 100%. Donc là, l'effort a commencé aussi. oui, l'effort a commencé là, on est donc à 50 watts. Donc tout se passe bien, pédale bien. On voit qu'il est un petit peu bleu. Hein, vous voyez, ce qu'on appelle la cyanose. Hein, il est bleu par rapport à la peau normale. Et on va voir tout à l'heure, vous voyez comme ça fait. Hein, il a la peau, on voit bien ses ongles hein, qui sont bleus. Ça c'est dû au manque d'oxygène. Voilà, c'est au fait qu'il y a moins d'oxygène sur l'hémoglobine. C'est comme chez les patients insuffisants respiratoires, qui sont eux hypoxiques par leur maladie. Il n'y a plus que 2 minutes à souffrir, on va voir. Et donc la dernière partie du test, il va continuer à pédaler à la même puissance, mais il va à nouveau respirer l'air de la pièce et on va pouvoir apprécier la différence de rythme cardiaque, de ventilation. Et cette différence, ça sera en fait la contrainte de l'hypoxie. Allez, dernière prise de tension dans 15 secondes. Donc là il est à combien en tension? Il va être prise là. Ah. Il est à 133 sur 65. Ce qui est tout à fait normal. Voilà, là le brassard est en train de se gonfler. Ça va Grégoire? Ouais. C'est dur? On tape. Ah oui, c'est dur au niveau du cœur? Ah oui, bah lui, il est à 80% de ses capacités. Voilà. Tout va bien? Allez, 20 secondes. Donc en fait, pour le ramener vers nous, il suffit de débrancher le tuyau. Il va respirer à nouveau l'air de la pièce qui contient 21% d'oxygène. Et immédiatement, et en fait, l'oxygène de l'air va être capté par l'hémoglobine qui va se resaturer à son niveau de base, qui est à peu près, je vous ai dit, entre 95 et 100%. Voilà. Alors voilà. Alors, tu continues le pédalage. On va enregistrer les paramètres. Voilà, donc là, on va voir que la saturation va augmenter. On est donc à 75. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'oxygène dans le sang. Il y aura plus d'oxygène sur l'hémoglobine, oui. L'hémoglobine capte tout l'oxygène et elle va se resaturer. Voilà, ça remonte rapidement. Ce qui lui permet d'avoir un rythme cardiaque Qui diminue, voilà. Là, qui a déjà perdu ici 20 battements par minute. Donc là, il faut attendre que ça se stabilise au bout de 2 minutes. Et puis, voilà, ben voilà, l'oxygénation du sang est revenue en moins d'1 minute à la normale. Alors qu'il produit le même effort. Alors que l'effort est exactement le même. Hein. Vous voyez, l'effort est exactement le même.
les ongles sont devenus bien roses hein, par rapport à tout à l'heure. Bon, là, c'est parce que ça gonfle. Hein, mais là, voilà. Voilà, si on regarde là, ils sont bien. Voilà, donc là, on est revenu à la normale. Hein. Vous voyez, la fréquence cardiaque a baissé de 30 battements par minute. La tension même a baissé un petit peu. La ventilation aussi, on voit bien, hein, là, le décrochage ici de la fréquence cardiaque, un petit peu de la ventilation et surtout l'augmentation de l'oxygénation du sang. Immédiatement, oui, là, dès qu'on remet à disposition l'air ambiant qui contient donc 21% d'oxygène. Voilà, on va pouvoir arrêter le test. Tout est bon. C'est parfait. Voilà, c'est fini. Voilà. Et il y a encore les électrodes. Tout ça, il faut penser a priori que ça vient de l'hypoxie. Il ne faut jamais dire j'ai mal à la tête, mais c'est normal. C'est justement en négligeant ces symptômes qu'on risque de faire un accident type œdème pulmonaire ou œdème cérébral. Parce qu'en fait, ces symptômes, c'est des alertes. Hein. Et si on néglige ces alertes, eh ben, on va vers quelque chose qui est potentiellement beaucoup plus grave. Donc le moindre petit mal de tête c'est un symptôme. Il faut s'écouter. Hein. Mal de tête égale mal de montagne en altitude. Hein, c'est un symptôme. Notre organisme, il n'a pas de voyant spécifique qui va s'allumer en disant « je m'adapte mal à l'altitude » parce qu'on n'est pas fait pour vivre en altitude. Donc il a d'autres voyants mais qui ne sont pas spécifiques. Et le premier voyant qui va s'allumer, c'est le voyant mal de tête. Donc mal de tête, c'est le début d'une difficulté à s'adapter à l'altitude. Si on écoute ce voyant, enfin si on le voit, qu'on le prend en considération, qu'on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on ralentit, qu'on se repose avant de continuer à monter, bah, après on pourra continuer à monter. On aura simplement laissé un tout petit peu plus de temps à notre organisme pour s'adapter à l'altitude. Par contre, si on grille les étapes et que ce voyant, on le néglige, eh bien, à ce moment-là, notre organisme, s'il ne s'est pas adapté, il va encore moins s'adapter si on va plus haut. Et là, on peut faire quelque chose de grave, qui peut être mortel, comme un œdème pulmonaire ou un œdème cérébral. Voilà. Je regardais, mais même en 71, et on est parti de... Donc là, on est parti... On a combien la fin? Je crois 80... 98. Donc 98 à 71, ça fait... donc là, c'est l'exercice en normoxie. Donc on voit que la saturation est à 98%, la ventilation à 30,5%, le rythme cardiaque à 139. Alors que lorsqu'on est pour le même exercice en hypoxie, la saturation est à 71, la ventilation monte à 46 au lieu de 30,5 et le rythme cardiaque s'élève jusqu'à 173. Donc ça, c'est des éléments d'une bonne adaptation parce que notre organisme réagit bien, augmente la ventilation, augmente le rythme cardiaque, avec une saturation qui reste là, disons, limite inférieure de la normale, puisqu'on est à 27 de différence. Hein, on tolère normalement autour de 26, donc c'est un tout petit peu beaucoup, mais bon, après il faut analyser éventuellement d'autres paramètres, mais avec le mal de tête, ça va un petit peu malgré tout dans le sens d'une difficulté à s'adapter à l'hypoxie. Voilà.